Bonjour, moi c'est Paul. Dans le cadre de mon service civique au refuge, je suis chargé de l'étude des reptiles et des amphibiens, ainsi que de l'inventaire des tortues du refuge. Le refuge, c'est un endroit où je me sens bien, tant par rapport à l'environnement qu'au sein de l'équipe. Au refuge, ma principale mission, c'est l'étude des reptiles et des amphibiens. Cette année, on a mis en place deux suivis pop reptiles et pop amphibiens pour suivre les populations au niveau du refuge et autour. Les résultats de ces suivis vont faire l'objet d'un poster scientifique dans le cadre du 49e congrès de la Société herpétologique de France. Ma deuxième mission concerne l'inventaire des tortues du refuge. J'ai été chargé pendant mon service civique de réactualiser l'inventaire au niveau des enclos et des bassins du refuge, mais également au niveau de toute la partie administrative, c'est-à-dire au niveau des documents pour les tortues. Ma journée type, le matin en arrivant, je participe à la réalisation de tâches quotidiennes telles que du nettoyage, de l'entretien, puisqu'on accueille aussi du public au refuge. Une fois ces tâches terminées, je me remets au tri des documents pour les tortues pour ensuite pouvoir les enregistrer sur l'IFAP notamment. Pour l'étude des reptiles et des amphibiens, je réalise des prospections sur le terrain spécifiques aux espèces. Dans le cadre du protocole Pop Reptile par exemple, les prospections sont réalisées sur des transects que nous avons définis. Sur chacun de ces transects, on a positionné 4 plaques qui permettent d'augmenter le taux de détection des reptiles. En soulevant les plaques, on va pouvoir observer assez fréquemment des serpents, que ce soit de la couleuvre verte et jaune notamment. Et puis sur les plaques, on va pouvoir observer aussi beaucoup de lézards. Lors de la réception d'une tortue, on réalise les documents nécessaires avec la personne qui nous les apporte. Puis les tortues, ensuite on les apporte en quarantaine, le temps qu'on aille les faire pucer chez le vétérinaire et le temps qu'on fasse ensuite les papiers nécessaires pour les tortues. Les demandes que j'ai le plus de la part de Jérôme, ça va être au niveau des tortues qu'on accueille lorsqu'elles arrivent au refuge, pour aller les placer en quarantaine et puis également pour aller les emmener à l'école vétérinaire. Moi, je renseigne dans un tableau que j'ai créé où j'ai mis vraiment toutes les tortues qu'on a au refuge. Et puis à côté de ça, d'un point de vue administratif, au niveau des papiers, Jérôme peut me demander de lui photocopier des documents, de lui ressortir certains documents, notamment ceux qui viennent des saisies administratives de l'OFB ou de l'ADREAL. Alors malheureusement, si je devais parler uniquement des tortues qu'on peut retrouver en France, ce sont des espèces qui sont menacées à cause de l'homme principalement, de la destruction de leur habitat. Donc forcément, l'avenir des chéloniens en France notamment n'est pas forcément très bon. Elles sont en déclin. Maintenant, il y a effectivement des programmes de réintroduction qui sont mis en place, qui je l'espère pourront améliorer les choses. C'est notamment le cas de projet de station d'élevage pour les mille lépreuses qu'on est en train de construire, qui je l'espère pourra améliorer les conditions de l'espèce en France. Alors pour moi, la photographie, c'est un réel passe-temps. La photographie, c'est énormément de travail. Après avoir pris la photo, moi j'utilise notamment le logiciel Adobe Lightroom pour traiter les photos que je fais. Et puis après, je poste certaines sur Instagram. Après, selon ce que j'ai dû faire pour pouvoir les réaliser, elles ont forcément quelque chose d'un peu plus spécial. J'ai par exemple en tête ma première photo de rainette méridionale. C'était un individu que j'entendais chanter dans un buisson. J'ai passé peut-être une demi-heure, 45 minutes avant de pouvoir le localiser précisément en utilisant une repasse de son chant. Et une fois que j'ai pu le localiser, j'ai pu ensuite faire la photo de cette rainette.